Resalut, on repasse à la troisième thématique de cette marche dominicale. Comme je vous l'ai dit, je marche un peu autour de chez moi, voilà, comme tous les dimanches. Donc voilà, là, le troisième thème, c'est que je vais faire une vidéo récemment sur l'achat de parcelles. Et là, j'ai récemment acheté 2 parcelles dans le secteur de Koya. Et l'achat s'est terminé, on a eu l'acte de vente et maintenant il faut un peu faire des démarches supplémentaires pour avoir le titre foncier. Et là, je l'ai acheté avec des membres de la famille. Chacun a acheté des parcelles. Et on se rend à la préfecture de Koya. Et là, ça fait bientôt 3 mois. On nous fait tourner en rond. Et sans raison, on fait tourner en rond pour une démarche administrative. Et le pire, c'est qu'on a payé en fait, tout ce qu'il fallait payer comme service, le prix. On a vraiment tout payé et on attend juste qu'il termine le document. On a donné toutes les infos, toutes les pièces nécessaires, mais ça traîne. Et j'arrive pas à comprendre comment l'administration en fait peut être lente sur une problématique aussi simple en fait. Et c'est l'une des choses qui m'énerve, alors qu'il faut beaucoup pour m'énerver parce qu'on a tout fait dans les temps, mais eux ils font rien. Et encore une fois, c'est l'une des choses en fait qui retarde vraiment la Guinée en termes d'administration. Il y en a qui pensent que c'est vraiment ils se coupent en deux en fait pour t'offrir ce service, alors que bah non, c'est leur boulot, et voilà. Le problème c'est qu'ils ralentissent plein de gens, on peut pas démarrer les projets sans leur aide, et du coup ils profitent de ça pour avoir un certain pouvoir en fait. Et c'est un peu ce qui me révolte, et c'est l'une des actions sur ma liste pour vraiment aller voir qu'est-ce qui les ralentit et c'est quoi l'excuse. Après 3 mois de faire tourner en rond, la première fois on a envoyé les documents, tout, mon père revient, ils disent bah non, qu'ils ont perdu le document. Je lui dis mais attends, on a donné les documents, retrouvé les documents. Du coup on refait encore on refournit en fait les mêmes documents et c'est toujours en cours. Et là c'est vraiment dans ma liste quand j'entrerai en fait direct Koya pour voir ce qui se passe. Parce que même quand les gens veulent changer le pays, tu as l'administration qui fait tout en fait. Donc s'il y a des gens qui voient cette vidéo, si vous pouvez la partager, qu'ils aillent jeter un petit coup d'œil à ce qui se passe à Koya, parce qu'il y en a qui en ont marre en fait sur que leur démarche en fait soit ralentie. Parce que en fait je pense que avant, l'administration faisait des bêtises dans tous les sens, mais il faut qu'ils se rendent compte que maintenant, lorsqu'ils font des bêtises, on a le droit en fait de partager l'info, qu'ils se rendent compte qu'ils sont observés en fait par plein de gens et que leurs actions en fait méritent en fait des jugements, quoi. Vraiment que la clientèle qui est le Guinéen lambda puisse juger en fait leur comportement et qu'ils se rendent compte que s'ils font pas leur boulot en fait c'est nous en fait qui servent en fait, c'est le gouvernement, c'est le peuple qui servent, et que là bah ça n'a pas d'excuse. Parce qu'on ne nous dit pas pourquoi ça ralentit, on nous dit juste que ça n'avance pas. On ne sait pas pourquoi. Donc voilà. Et en tant qu'investisseur, c'est vraiment une étape où on n'a pas envie de perdre le temps en fait sur l'administration, parce que ça doit être simple en fait. Par rapport à d'autres pays où en 2 jours, en moins d'une semaine, on vous donne votre document. C'est la même chose pour le passeport, où on vous fait tourner en rond sans raison, comme si c'était un diamant qu'on vous donnait, alors que c'est vraiment la base en fait. C'est la base, et voilà. Donc dites-moi si vous êtes concerné un peu par le problème de titres fonciers à Koya ou dans n'importe quelle ville en Guinée, parce que c'est rageant, et par rapport à d'autres pays, même d'autres pays africains, ça se fait pas quoi. Ça se fait pas parce qu'il y en a qui veulent changer le pays et on les met des bâtons dans les roues. Sinon à part ça, le passeport aussi. Ça se complique maintenant pour l'obtention du passeport. Je vois que ça va dans tous les sens. Heureusement, je ne suis pas concerné, mais je rencontre des gens qui sont concernés, qui n'arrivent pas à avoir leur passeport dans les temps. Et c'est encore un problème en fait. Donc voilà. Sinon, voilà. Les parcelles, c'est un début, parce que comme je l'ai dit dans mes autres vidéos, vu le prix actuellement des parcelles et le fait que Conakry est en train de grandir en fait, il faut penser à acheter des parcelles. Je n'ai pas 1 million de parcelles, mais au moins une parcelle, de telle sorte que les prix montent. Dans le pire des cas, si on n'a pas d'idée en fait sur les projets à mettre en place, essayer de vendre la parcelle, mais plus cher.
Vraiment, donc pensez-y. Pensez-y, et il y a plein de choses en fait qui arriveront en Guinée. Le pays est en train de changer. Et voilà, en plus de ça, pour ceux qui ne le savaient pas, la taxe foncière en fait arrive. Elle était là, mais elle n'était pas trop regardée, mais elle arrive parce que je connais des gens qui ont eu à payer la taxe foncière. Et il y a des agents qui se baladent en fait de maison en maison et qui estiment en fait en fonction de la taille de la maison la taxe à payer en fait. Donc c'est déjà une bonne chose pour que tout le monde commence à avoir la mentalité de paiement de taxes. Il faut vraiment que cette notion soit introduite dans la tête des gens parce que c'est ce genre de taxes en fait qui change le pays. C'est ces paiements de taxes qui vraiment améliorent en fait certains secteurs et changent vraiment le pays. Donc voilà, donc c'est terminé, je vous en parle plus. Donc voilà, je continue mon dimanche, ma marche dominicale et n'hésitez pas en tout cas à laisser vos commentaires pour que je sache en fait ce que vous pensez et surtout dites-moi qui contacter pour savoir comment débloquer ma situation en fait à Koya parce que là j'ai tout fait en fait et voilà, on a besoin de votre aide. Voilà. Et j'espère que les vidéos sur Gamvest vous conviennent et n'hésitez pas à laisser dans les commentaires en fait le type de contenu que vous aimeriez voir. Donc voilà. Et pour ceux qui ne savent pas, Gamvest a une page Facebook aussi. Vous trouverez les liens dans la page description de la vidéo. Et n'hésitez pas à y aller jeter un coup d'œil. Il y a plein d'autres choses qui s'y passent et c'est à peu près c'est un peu différent du contenu YouTube. Voilà. Et partagez au maximum de personnes. Et voilà, là je continue ma marche. Je continue ma marche du dimanche et je vous dis à bientôt sur Gamvest. Allez, bye bye.